ma vision. N'oubliez pas, Seed Trading n'est pas un conseiller financier. Seed Trading ne vend pas de formation, n'a pas de robot trading, ne vend pas de fonds d'investissement. Je ne vous vends rien du tout. Ok? Cette vidéo, c'est juste un titre pédagogique. Je suis un passionné de trading et je vous explique grosso modo ma vision. Donc là, j'ai le graphe du Bitcoin. J'ai tracé mon plus bas, mon plus haut. Ma ligne des 50 grâce à mon Fibonacci qui me donne l'équilibrium. Et ici, j'ai ma zone premium et ma zone discount. Ok? On va ici s'occuper de la base. Donc, on a quoi sur le prix du Bitcoin? On a ici une zone de neutralité, une accélération haussière, un retracement, un point bas effectué ici, ensuite une accélération haussière. On est venu chercher ici zone premium, zone discount, zone premium, zone discount. Donc voilà personnellement ce que l'on voit. Si on regarde ici, donc on a un sommet ici, un sommet ici, un sommet ici. Donc là, j'ai un sommet ici, je prends une ligne ici, très simple, et on va ici tracer juste ce sommet, le niveau de ce sommet. Donc ce sommet, on va le tracer, bim. Voilà, on a ce sommet-là, on a cette prise de liquidité ici en haut, donc on a ce sommet-là qui a pris l'argent ici. Donc là, on a une prise de liquidité ici, sur ce deuxième ATH qui a été effectué. Donc on constate ici qu'on a 3 sommets. Donc ça, vous le voyez tous, même un débutant, il le voit et le considère. Et on a l'ATH au 69 000 $. D'accord? Donc on a tout ça qui est devant nos yeux. Donc ensuite, où je veux en venir? Je vais vous expliquer où je veux en venir. Donc je vais en venir. J'arrange juste cette ligne, hop, comme ça on a le prix exact. On a cette ATH à 19 666. D'accord? On a ce plus bas qui est là, on va le marquer, regardez. Donc ce plus bas qui est ici, je vais le mettre avec une ligne noire. Donc ce plus bas qui est là. Donc ça vous donne un petit repère. Donc ici. Donc celui-là, je vais le mettre en noir. Clac. Voilà, qui est à 3178. J'enlève mon logarithmique et je reviens. Donc là, on a quoi? On a une hausse, un retracement. Hop, une explosion du prix vers le haut. On redescend, une explosion vers le prix, on redescend. Oubliez que c'est le Bitcoin, d'accord? Oubliez que c'est le Bitcoin. Ça peut être un altcoin, ça peut être n'importe quoi. C'est un graphique. D'accord? Ne vous oubliez tout ce qui est news, tout ce qui est manipulation, tout ce qu'on vous dit dans votre tête. C'est juste un graphique qui est devant vous. Oubliez que c'est le Bitcoin. D'accord? Donc regardez bien, regardez bien. On a quoi? Ici, on a une prise de liquidité ici en haut. D'accord? Ici, on a quoi? On a une prise de liquidité. Ici, on a quoi? Une accélération haussière. Ici, on a quoi? Une accélération haussière. Donc là, on a une accélération haussière franche qui a permis de prendre l'argent. Là, une intention baissière ici. OK? Qui dit, hop, on va descendre, on incite les gens à vendre. Et derrière, on fait quoi? On repart vers le haut, on prend l'argent du plus haut ici et on crée un autre plus haut. D'accord? Donc là, sur cette dernière partie-là que vous voyez ici, que je vous avais tracé ici, je vous ai envoyé un graphe sur Twitter pour vous expliquer. Cette partie-là d'accélération ici était faite pour piéger les gens. Donc cette zone ici, d'accord, c'était une zone pour piéger les gens. Donc ici, on accélère et derrière, bam, on fait un mouvement violent vers le bas. Ici, c'était moins flagrant parce qu'il y avait ici, tac, il y avait une belle distribution ici. D'accord? Il y avait une distribution, donc on pouvait anticiper le mouvement et avec une hausse ici. Donc là, pour piéger les gens, ils ont vu une telle évolution, donc ils encaissent leur position, c'est tout à fait normal. Par contre, ça, ce mouvement-là, est un gros mouvement qui piège les gens. D'accord? Je vous l'explique rapidement. Donc si je prends ça, tac, tac, tac. Donc si tu veux, c'est une incitation à acheter. Donc si je mets une petite légende ici, donc ça, d'accord, c'est une incitation. Donc ils ont incité les gens, c'est pour ça que je vous ai expliqué. C'est une incitation, d'accord, acheteuse. Et au niveau des médias, on dit to the moon. On va aux 100 000, 200 000 $. D'accord? Donc voilà, il y a une incitation. Celle-là, c'est la grosse incitation qui a piégé pas mal de gens. D'accord? Qui a piégé pas mal de gens. Et en plus, on est sur une vague 5. Donc quand vous regardez, on ne rentre jamais sur une vague 5. 1, 2, 3, 4, 5. Extension 5. Cette extension 5 est très piégeuse. Donc si on rentre sur une extension 5, on doit sortir rapidement. D'accord? On doit être conscient que le retournement est proche.
Quand vous regardez ici, ce retournement qui s'est mis ici, ce retournement, il a été préparé. Il a été préparé. BC, SO, UT, UTAD, c'est une distribution. On est descendu, attention baissière, retest du niveau, on est descendu. D'accord? On a le temps de sortir notre position car il n'y avait pas de piège ici. Il n'y avait pas de piège. On avait acheté ici en bas. On peut regarder les volumes. Donc les gros, même les gros avaient acheté. Donc il y a des gros ordres d'achat. On a accumulé pendant longtemps. Donc forcément, on a acheté. Ici, vous n'avez pas de gros pièges. Ok? Là, vous avez une incitation à vendre. Donc le même principe qu'ici. D'accord? Regardez ici. Ça, c'est une incitation à vendre. Donc on incite les gens à vendre. Et derrière, on fait monter le prix. Incitation vendeuse. Incitation vendeuse, on incite les gens à vendre et derrière, boum, on fait monter le marché. D'accord? Pourquoi on fait monter le marché? Bah parce que les gros, ils peuvent pas sortir tout en une fois. Voilà, aussi simple que ça. Donc ils peuvent pas sortir tout ici en une fois. Donc ils sont obligés de repousser le prix vers le haut pour pouvoir vendre. D'accord? C'est pour ça qu'ici, vous avez une descente en plusieurs étapes. Donc ils vendent une partie, ils encaissent une partie, ils la vendent et après, ils font monter le prix. C'est pour ça que vous avez une accumulation ici. Donc, il faut monter le prix. Donc, ça, c'est une incitation à vendre. Donc, on incite les gens à vendre. Bien sûr, bah, ceux qui sont un peu mal informés, bah, ils essayent de rentrer, mais il faut arriver à sortir vite. Il ne faut pas leur faire confiance. Donc, ça, c'est une incitation à vendre. D'accord? Et l'autre, c'est une incitation à acheter. Donc là, vous avez une incitation à vendre pour derrière, hop, on pousse. Les gros ici, ils rentrent en une fois. Donc ils sortent en une fois, ils ne peuvent pas sortir trop fort. S'ils sortent trop fort, ils font cracher le prix directement. Donc il va descendre beaucoup plus bas d'un coup. Ils le font remonter une deuxième fois. Ils prennent la liquidité et derrière, ils revendent derrière. Là, ils sortent une deuxième fois leur position. Donc là, vous avez une première sortie en premier encaissement, un deuxième. D'accord? Logiquement, ok. Logiquement, il y a toujours une troisième sortie. Juste pour vous informer que logiquement, il y aura une tendance. C'est pour ça que j'ai insisté sur mes vidéos que le Bitcoin reviendrait dans la zone entre 52, 56, voire il peut faire un petit excès, bien sûr. Bien sûr, il peut faire un petit excès jusqu'aux 60 000, jusqu'à cette zone des 60 000 ici. Il peut même aller jusqu'à 64. C'est pour ça que j'avais insisté sur ça. C'est pour ça que là, je vous fais cette vidéo pour vous expliquer. Première, encaissement. Deuxième, encaissement. Possibilité, troisième, encaissement des gros pour ensuite emmener le prix vers le bas. D'accord? Après, le niveau, ça peut être à partir de 52 000 et ça peut faire encore ATH dans cette zone-là. D'accord? Mais vous attendez pas à tout de monde. C'est ça que je voulais vous expliquer. Pourquoi? Donc, pourquoi je vais vous expliquer? Parce que ici, d'accord, j'ai une réaccumulation. Ça s'appelle une réaccumulation. Donc, une réaccumulation sur la vision court terme, d'accord? Sur la vision court terme, j'ai une réaccumulation. Donc, ça veut dire une réaccumulation, c'est très simple. C'est que j'ai un point haut ici, d'accord? Un point bas ici. Le point haut ici, il est venu prendre l'argent. Il nous a fait un ST. Là, il est redescendu ici. Il a pris l'argent de la plus grosse liquidité. Donc, j'ai dit la plus grosse liquidité, elle était là. Donc, on est venu prendre l'argent de la plus grosse liquidité. Donc, il y avait beaucoup d'argent ici, beaucoup d'argent ici. D'accord? Ici, ils ont fait quoi? Ben, les gros, ils ont acheté pour pousser le prix vers le haut. Derrière, ils ont fait quoi? Ils ont vendu. Ils ont vendu ici. D'accord? Et bien sûr, il faudrait qu'ils re-rentrent une deuxième fois pour pouvoir vendre. Ils ne peuvent pas rentrer en une fois comme je vous l'ai expliqué. Donc d'une, ils vont fermer des ordres d'achat, plus ils vont rajouter des ordres de vente. D'accord? Parce qu'ils ont vendu, d'accord, sur le niveau clé. Donc ils ont vendu ici, ils ont vendu ici. Là, ils ont des positions en vente. On l'a vu avec cette accélération ici. D'accord? Donc pour ma part, il faut qu'ils reviennent le prix ici pour qu'ils revendent encore, qu'ils prennent des positions en vente et qu'ils ferment des positions perdantes. D'accord? Ils sortent à BE les positions perdantes ou avec un petit profit. Voilà ma vision personnelle, ce que je vous montre, hein. Ok, sur court terme, donc sur court terme, moi personnellement, donc là j'ai hop le prix qui monte là, qui revient ici, qui revient là. Pour moi, il revient là. Quand il revient ici, il nous fait une grosse accélération baissière. On va chercher l'argent, on remonte et ensuite on fera possibilité, bien sûr, un nouveau cycle haussier. D'accord? Mais la première descente que vous avez eue ici,
pour moi, ça, c'est des prémices. C'est juste une prémisse. D'accord? Cette première descente, pour moi, c'est une prémisse. C'est une alerte. D'accord? Ah, pour moi, c'est une grosse alerte de prémisse. Donc là, tac, tac, tac. Donc on a une A, une B, une C. D'accord? Possibilité que la C soit pas encore finie. Donc on va travailler encore la C. Peut-être jusqu'aux 24 000 dollars. Ensuite, derrière, boum, on part vers le haut. On va chercher soit le niveau ici, soit on va reprendre l'argent en haut. D'accord? Pour aller chercher, boum, ici vers le bas. On peut uniquement juste tester la CH, mais je vous dis à partir des 52 000, il faut faire très attention, 52, 56. Ok, voilà pour votre information. Rien n'empêche qu'on peut faire un nouvel ATH pour votre information, mais ce ne sera pas du tout de moon pour votre information. Ok, donc voilà ce que je vois. Donc ça, c'est la vision sur le mouvement prochain qui potentiellement peut arriver. Maintenant, je vais vous expliquer la vision daily ou weekly. D'accord? Asseyez-vous. D'accord? Préparez-vous à ce que je vais vous dire. Là, j'ai quoi? J'ai un sommet. Là, j'ai un sommet. Là, j'ai un sommet. Ok? Là, j'ai un niveau très important. Prise de liquidité d'un niveau très important. Retenez bien ça. Ok? Ici, j'ai quoi? Si j'ai ça, ici, ça veut dire quoi? J'ai un BC ici. Ça veut dire que ça, c'est une distribution. Là, ce qu'on voit là, sous nos yeux, c'est une distribution. Le niveau des 19 666, le prix doit obligatoirement revenir ici. Donc là, il doit revenir poche de liquidité. C'est indispensable, d'accord? Qu'il doit revenir dans cette zone. Et pour votre information, il peut revenir jusqu'aux 3600, 800 dollars. Mettez ça bien en tête, je le répète, il peut aller jusqu'aux 3600, voire 800 dollars. Vous n'allez pas me croire, vous allez hop, mais je préfère vous faire cette vidéo et vous expliquer. Si je suis une schématique Wyckoff et une logique qui est devant moi, même si je ne suis pas un Wyckoff, je ne suis pas la schématique Wyckoff. Si je suis schématique Wyckoff, là, sur Weekly Daily, je parle, c'est grosse unité de temps, n'oubliez pas. Hein. C'est pas tout de suite que ça va arriver. Mais c'est grosse unité de temps, donc je vous explique la vision long terme. Ça, c'est un cycle haussier. Donc on est en train de faire un cycle haussier. Il faut qu'on finisse ce cycle haussier. Pour finir ce cycle haussier, bien sûr, d'accord, il faut qu'il aille chercher le point de départ des 3800 dollars. Donc il faut qu'il revienne sur les 3800 pour repartir sur un nouveau cycle haussier qui peut durer bien sûr beaucoup plus longtemps. Là, le cycle haussier ici, il est parti de 2016 et là, on est en 2022. Donc ça fait 6 ans qu'on est en cycle haussier, voire plus. Si on regarde le point bas, le point de démarrage ici, il est en 2015. Donc 2015, 2021, 2022, d'accord? On a 7 ans de cycle haussier. Donc n'oubliez pas ça. Ok? Et le Bitcoin, il a fait un gros rallye. Il est passé d'ici des 230 dollars jusqu'à 69 000 dollars. Ok? Donc s'il respire, c'est tout à fait normal. Oubliez-moi les mineurs qui minent, tout ça, les news. Moi, je vous dis le graphique. J'analyse le graphique, même si ce n'est pas un Bitcoin. Vous m'enlevez le mot BTC sur le graphe. Je regarde le graphique, je l'analyse comme je le vois. Ok? Comme je le vois. Si je regarde ici, sur une schématique Wyckoff, donc il y en a qui traitent sur Wyckoff, bien sûr, c'est juste par titre informatif. Ok? Je vous montre ici. Donc si j'ai du Wyckoff ici, bah là j'ai quoi? J'ai un BC, j'ai un saut, d'accord? Là j'ai un UT et prochainement un UTAD. D'accord? Et un sommet. Donc là, j'ai un UTAD, si on regarde bien. Donc j'ai un UT et un UTAD. Donc sur une distribution, on a un double sommet. Donc on a un double sommet ici. D'accord? Si on regarde bien, on a un BC, on a un saut, on a un UT, on a un UTAD. Voilà. Et là, on a cette petite prise de liquidité, ce petit mouvement-là qui peut être un UA. Donc est-ce que l'UTAD est terminé? Ça, on ne peut pas le savoir. D'accord? On ne peut pas le savoir. Là, il a pris l'argent. Ok? Ça peut être que tout ce mouvement, ça peut être juste lutter. Ça veut dire qu'on peut avoir, c'est pour ça que je vous dis, la possibilité d'avoir un nouvel ATH pour faire l'UTAD. Ou il n'y aura pas. Moi, je vois une possibilité d'avoir un ATH pour aller chercher pour bas. Avoir une prise d'argent ici. D'accord? Mais dis-toi que vous, l'ATH, il n'ira pas très, 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 très loin. Pour moi, il n'ira pas à 100 000, 150 000 dollars. D'accord?
Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir ici, c'est cette grosse prise de liquidité qui a été faite. C'est une prise de liquidité majeure. Donc cette prise de liquidité est majeure. Donc quand on a une prise de liquidité majeure comme celle-ci, forcément, le prix derrière doit forcément réagir. Ce qu'il faut retenir ici, principalement, cette vidéo va être un peu longue pour bien vous expliquer, c'est que là, on en est ligne des 50. On a notre équilibrium. Le prix, il est descendu en zone discount. Donc, on est en zone discount. Il est venu prendre l'argent. La majeure partie de cette liquidité, c'est une liquidité majeure et il est revenu en zone discount. Personnellement, je pensais qu'il allait s'arrêter juste en dessous de cette mèche-là, comme je vous l'avais dit sur les vidéos suivantes. Juste sur la ligne des 50. Je ne le voyais pas exploser cette ligne des 50 tout de suite. Aller beaucoup plus bas ici. Je pensais qu'il allait hop, faire cette petite hausse, ce petit test ici. Et après, non. Est-ce que cette accélération baissière a été provoquée à cause de la manipulation de Luna et de l'UST, d'accord, qui a provoqué cette accélération haussière et les gros voulaient forcément accélérer le Bitcoin vers le bas pour l'acheter moins cher pour aller chercher vers le haut et inciter également les gens à vendre. Ok, n'oubliez pas, incitation vendeuse. Donc on incite les gens à vendre. Ça, quand vous regardez bien, d'accord, on incite les gens à vendre. Donc ici, quand on regarde, c'est une incitation à vendre. Donc on incite les gens à vendre. Ok. Si on regarde bien ici, si on fait une analyse ici sur des vagues par exemple, là on a quoi? On a une vague A, une vague B, une vague C. Est-ce que la vague C est terminée? Ça, il faut voir. Si on regarde bien le niveau important qui est ici, donc on a un petit niveau important. Là, sur le graphique, on a ce niveau-là qui est décelable. On peut le voir ici, qui est un niveau hop, important. Donc la zone ici des 24 000 $. Donc 24, 26. Si je grossis un peu mon truc, mon graphique, donc cette zone ici où il a marqué un arrêt. Hop, on va marquer ce petit niveau. Voilà, ce petit niveau-là. Ici, où le prix potentiellement peut finir sa vague C sur ce niveau-là. Donc entre 24 200 et 22 000. Donc 24, 22. Donc 24, 22, pour l'instant, il est venu chercher, hop, ce petit niveau ici. Il est venu chercher les 25 000. Donc il peut finir cette vague C sur les 22, 24. Donc c'est pour ça que je vous dis patienter. C'est pour ça que personnellement, moi, sur ici, quand j'ai pris ici mon bail, je suis sorti, j'ai vu que ça cassait ici. Je me suis dit, hop, je vais sortir. Car on ne sait jamais, s'il accélère, il a cassé ça, il peut casser l'autre. Donc j'ai sorti, je suis sorti avec une petite perte. Voilà, l'avantage du Bitcoin, c'est que quand il descend, vous n'avez pas une grosse perte ici. Par exemple, je suis rentré ici, ça fait 34. S'il descend là, ça fait 2000 $. C'est pas énorme sur un Bitcoin. OK? Donc, sur une partie, il faut savoir encaisser rapidement ses pertes. OK? Voilà, encaisser rapidement ses pertes et laisser courir ses gains. Voilà la phrase la plus importante. En ce qui concerne, donc voilà ce que je vois. Donc ici, si on a une A, une B, une C, on peut avoir bien sûr un autre cycle. Ici, on avait bien sûr la A, B et C. Quand on regarde ici, vous voyez bien A, ici B, ici C, ici. D'accord? Donc voilà grosso modo. Donc je vous dis faites attention car potentiellement on peut ici finir donc ce cycle haussier avec un retest du niveau ATH ou une prise de liquidité en haut et ensuite par contre on ira directement dans la zone en dessous du BC, dans dessous de l'ancien ATH à 19 686 et potentiellement il peut aller chercher la zone des 3 800 $. Vous y croyez pas, mais je le garde en tête, d'accord? Ou très facilement, je dirais très facilement la zone des, la zone des 12 000 $ très très facilement. Je pense que la zone des 12 000 $, il va aller les chercher. Après, donc pour finir cette cycle haussier, et logiquement, si j'ai un BC, un saut, on doit revenir ici dans la boîte ici. Donc on doit descendre, revenir dans la boîte. Force à vous tous la famille, Seed Trading était avec vous. Voilà, je vous partage ma petite vision. Soyez prudents, d'accord? Attendez ici une bonne petite cause pour pouvoir buy du BTC. N'allez pas hop tête baissée y aller direct, ok? Force à vous tous, bisous à tous. On est en discount, c'est la formation la plus importante et une grosse prise de liquidité. Bye bye à vous, bon week-end à vous et à bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. Seed Trading était avec vous. Ciao, ciao.